C'est l'histoire d'une cavale, d'une brochette de pieds nickelés. Donc il y a Jason qui est photographe, qui subit un peu la vie. Il y a Givert, le gendarme complotiste. Anna Dabrowska, la pianiste surdouée, névrotique. Rémi, le voleur de voiture. Ricardo, le chaman. Et Bill, le réparateur d'informatique, qui vont fuir toutes les polices de France et échapper au contrôle par la lenteur. Sur une péniche à 6 km/h pour pouvoir aller déverser les cendres de Gladys qui vient de décéder sur l'île la plus éloignée de la planète qui s'appelle l'île de Tristan d'Acunha. Et en parallèle à cette histoire de cavale, il y a une histoire d'amour à trois qui a eu lieu dans le passé, une dizaine d'années avant, entre la pianiste, la jeune décédée Gladys et le photographe qui subit un peu la vie. Et puis voilà, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et on va le savoir au fur et à mesure de ce périple et de cette épopée. Alors l'idée du roman, elle est venue de plusieurs choses assez différentes. C'est d'abord venu de la rencontre avec la batellerie, l'activité de batelier de péniche. J'ai eu la chance de me retrouver matelot sur une péniche qui faisait du transport de vin, comme dans le livre, et de me retrouver une semaine sur une péniche et de me retrouver à une époque où je courais énormément, dans un état de lenteur obligatoire, qui m'a un peu révolutionné la tête, mais toujours dans une histoire de mouvement, avec un point de vue qui est assez atypique, puisqu'on se trouve sur l'eau, là où d'habitude, nous, on est plutôt sur les rives. Et là, on est vraiment sur l'eau, à ce rythme-là de lenteur. Donc ça a été la première chose. Après, il y a eu bien sûr des histoires de rencontres dans la vraie vie, avec des vrais gendarmes, avec des chamans, avec des musiciens, ou avec des gens plus simples, mais tout aussi fascinants. Et du coup, j'ai eu envie de m'accaparer ces personnages-là et d'en faire des personnages de fiction et de les mettre en mouvement ensemble et d'en faire un globi-boulga. Après, donc, j'avais les thèmes de la lenteur et du mouvement qui me tenaient très fort. J'avais aussi envie de parler du terme de notre rapport à l'obéissance, surtout aujourd'hui, surtout avec ce qu'on vient de traverser, là, avec les histoires de confinement, de masques, de vaccins. C'est quoi notre rapport à l'obéissance? Ça m'intéressait beaucoup. Et c'était aussi des envies de vivre nos utopies et de vivre nos rêves à une époque où je trouve qu'on nous dépossède un peu de nos utopies et de nos rêves. Ou en tout cas, on nous fait croire qu'on vit nos rêves, mais tout ça est un peu fictif. Et j'avais envie de partir sur une épopée utopique, décalée, absurde, qui, moi, personnellement, m'a fait le plus grand bien, quoi. J'ai longtemps travaillé comme apiculteur au rythme du jour et des abeilles. Donc je me suis levé tôt pendant des années, même très très tôt, parce que je me levais vers 5h, 5h30. Et j'ai gardé un petit peu ce besoin d'attaquer ma journée avec le lever du jour. Parce que je trouve que c'est un moment qui est assez particulier en termes d'énergie et de réveil de la nature. Donc j'aime bien me lever tôt et me mettre à mon bureau à 7h30, 8h au plus tard. De dérouler tout le matin, d'écrire en musique, c'est parce que je ne peux pas écrire sans musique. Après, je fais ma pause. Généralement, je fais une petite sieste. Je peux aller marcher un peu et je m'y remets l'après-midi, mais plus en retravaillant ce que j'ai fait le matin. Et généralement, vers 17-18 heures, je suis mort, donc je ne vaux plus rien. Mon cerveau qui est complètement sec, voire lyophilisé. Et du coup, voilà, là j'arrête. Et puis en général, c'est l'heure aussi où mes enfants sortent de l'école, tout ça. Donc je remets ma peau de papa et j'essaye de me sortir de ma peau d'auteur, ouais. Alors c'est super compliqué de sortir 5 albums, sachant que j'écoute plein de choses différentes, de plein de styles différents. Après, si j'avais 5 albums, il y aurait certainement un album de Frank Zappa. Je pense à In New York, qui est un live fantastique, absolument monstrueux, où il fait des solos, mais d'une virtuosité hors pair. Il y a Roxy en Elsewhere aussi, mais peut-être plus In New York. Il y aurait un album de Ben Harper, que j'écoute depuis plus de 20 ans sans me lasser, Ben Harper. Donc moi, il a fait beaucoup de choses. Je suis toujours très à l'actualité de ce qu'il fait. Mais ça serait peut-être un vieil album de lui. Je pense au classique Fight for Your Mind, qui vieillit pas, quoi. Où chaque morceau est un monument absolu.
Il y aurait un live de Led Zeppelin aussi, je pense à The Song Remains the Same, qui est un double album mythique où je trouve qu'il y a toute l'histoire du rock and roll. Je trouve qu'ils sont absolument monstrueux. Robert Plant, vocalement, il est au maximum. Jimmy Page, il est mais, hyper inspiré. Il y a des morceaux de 10 minutes que je peux écouter 100 fois de suite et qui me font toujours le même effet. Et voilà, moi, c'est un album qui me porte quand j'écris, quand j'ai besoin d'avoir la musique qui envoie. Je me mets The Song Remains the Same. Après, je pense à deux autres albums de français. Alors, j'écris pas du tout avec du français parce que ça me perturbe plus qu'autre chose. J'aime bien écouter du français avant de me mettre en écriture. Par exemple, en ce moment, j'écoute du Feu Chatterton avant d'écrire parce que ça va m'inspirer, ça va me donner envie d'écrire. Mais là, je pense à Bleu Pétrole de Bachung, qui est l'album ultime de Bachung. Et pareil, quoi, chaque morceau est un chef-d'œuvre absolu. Je pense particulièrement au Long comme un Lego, qui fait partie de l'épitaphe du ventre de la péniche. Car si la terre est ronde et qu'il s'agrippe, au-delà c'est le vide. C'est une des plus belles choses qui ait jamais été écrite. Et en cinquième, Melody Nelson de Gainsbourg, qui est à lui tout seul, qui a révolutionné la musique mondiale, je trouve, et qui fait moins d'une demi-heure, mais qui est un chef-d'œuvre absolu au niveau musical, au niveau des textes. Je pense à Hôtel Particulier, là, ce morceau qui est monstrueux, ou à En Mélodie, où la guitare limite en saturation avec un rythme. Voilà. Voilà, 5 morceaux. Mais il y en aurait plein d'autres, mais là, c'est vraiment les 5 peut-être les plus massifs. Ouais. Alors moi, en fait, à la base, j'ai d'abord et avant toute chose plutôt une culture cinéma avant d'avoir une culture littéraire. C'est-à-dire que je voulais en faire mon métier au départ, je voulais être metteur en scène, je voulais faire des films. Et rapidement, je me suis aperçu que j'étais pas du tout doué pour la technique et que vite ça me saoulait en fait. Toute cette lourdeur matérielle, l'image, le son, la lumière, ça m'a très vite fatigué. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter des histoires. Donc, je pense que je suis clairement inspiré par le monde du cinéma dans mon besoin de créer. En tout cas, moi, j'ai besoin, chaque scène doit être extrêmement visuelle, olfactive. Voilà, c'est vraiment le cinéma qui m'a donné envie de créer. Après, il n'y a pas vraiment des films qui m'ont inspiré, si ce n'est qu'à un moment, là, au début du ventre de la péniche, il y a une histoire de garde à vue entre Givert, le gendarme, et Jason, le photographe. Et quand j'écrivais cette scène de garde à vue, je pensais justement au film Garde à vue avec Serrault et Ventura. Après, voilà, il y a des bouts de scène comme ça qui me passent, où il y a des petites références dans le bouquin, Le ventre de la péniche, à des films, je pense à des films des frères Cohen ou autres. Mais ouais, le cinéma, en tout cas, est très présent dans ma création, ça c'est sûr. Ouais. J'aurais adoré, je sais pas si on aurait beaucoup mangé, mais passer un moment avec Jim Harrison. Mais je suis pas sûr qu'il mangeait beaucoup. Je pense qu'il buvait beaucoup plus qu'il mangeait. Ou avec un Bukowski, par exemple. J'aurais adoré manger avec ces lascars, là. Parce que je pense qu'il y avait vraiment du personnage et qu'on aurait bien rigolé, ouais. Et qu'on aurait essayé de pas trop se prendre au sérieux. On n'aurait peut-être même pas parlé de littérature ou d'écriture. On aurait peut-être parlé de la nature. Je pense typiquement à Harrison, ouais. J'aurais adoré rencontrer ce gars pour qu'il me parle de sa vision de la nature, de son expérience incroyable, qui me parle du monde des Amérindiens, qui me parle de pêche. Ça, j'aurais adoré, ouais. Puis on aurait certainement, une fois qu'on aurait été bien sous, on aurait certainement parlé des femmes, ouais. J'aurais adoré, ouais. Qui me donne, qui me parle intimement de son rapport aux femmes, quoi. Ça m'aurait plu, ouais. Des yeux marrons avec des paupières interminables, avec intensité, avec pas de concession, avec épopée.
maintenant, tout de suite, avec désinvolture, avec écriture. Désobéir avec étendard, avec utopie, avec intégrité, avec respect de soi, avec urgence. Puis il n'y a pas de raison de toute façon d'obéir aux autres, c'est un leurre quoi. J'ai un vrai problème d'autorité quoi. Mais c'est pas une tare, hein. Je vois plutôt même ça comme un atout en fait. Avec écriture et avec indispensable. Je suis quelqu'un d'assez speed, d'assez nerveux, d'assez impatient. Et c'est tous les ingrédients qu'il ne faut pas pour écrire, en fait. J'ai vraiment besoin de lenteur. Et la lenteur, c'est ce qui m'a permis de prendre mon chemin. Je pense que la lenteur, c'est un ingrédient. On nous fait croire que la lenteur, c'est pour les branleurs. Alors que on a besoin de lenteur, quoi, pour se révéler, quoi. On a besoin de lenteur pour regarder un peu le paysage qu'on a autour de nous, pour voir un peu l'ampleur des dégâts, pour se connaître un peu mieux. Et on est une société qui n'a pas le temps. Aujourd'hui, on nous dit que le temps, c'est un luxe. Eh ben, offrons-nous le luxe de prendre le temps. Parce que c'est pas quand on sera mort qu'on prendra le temps. Et moi, j'ai beaucoup couru hein, toute ma vie. Et depuis que j'ai traîné, que j'ai goûté à cette lenteur, c'est un peu devenu une drogue dure, ouais. Et j'en ai besoin aujourd'hui. Donc c'est un luxe, j'entends, hein, mais je fais le choix de m'offrir, de me payer ce luxe-là, ouais. C'est cool.